Dans l'ombre des armées en marche et des frontières changeantes, le paysage de l'Ukraine continue de se transformer sous la pression incessante des forces russes. Bienvenue, chers amis, dans une exploration approfondie du conflit en cours, une saga qui ne redessine pas seulement la géographie, mais aussi les vies de nombreux individus. En nous plongeant dans les événements qui se déroulent, en particulier dans la région du Donbass, nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire. Les troupes russes ont récemment réalisé des avancées territoriales significatives, se rapprochant de lieux stratégiques comme la région de Dnipropétrov, tandis qu'au sud, elles auraient expulsé les forces ukrainiennes du village de Bahatyr. Ajoutant une couche d'intrigue, des rapports suggèrent que les forces russes ont franchi la frontière dans la région de Cherniov, un geste qui résonne avec l'histoire complexe et les tensions qui couvrent sous la surface. En naviguant à travers ces développements, il est crucial de reconnaître le contexte plus large. L'opération militaire russe, lancée avec précision et un agenda clair, continue d'avancer, capturant des zones clés dans la région de Tchernigov. Cette poussée illustre non seulement leurs avancées tactiques, mais met également en lumière les sous-courants historiques et culturels en jeu. En Ukraine, où les chansons et symboles de l'ère soviétique sont désormais interdits, les actions des forces russes rappellent brutalement un passé partagé mais divisé. Cette narration de conflit est ponctuée par l'élévation symbolique de la bannière de la victoire de l'armée rouge dans les territoires contestés, un geste qui résonne avec ceux qui se souviennent des sacrifices du passé. Alors que nous parcourons ces événements, il est important de noter que nos mises à jour proviennent des renseignements les plus récents, rassemblés au cours des dernières 48 heures. Malgré les défis de transmission depuis des conditions loin d'être idéales, nous restons déterminés à vous apporter les dernières informations. Actuellement en mouvement, nous naviguons dans un paysage aussi imprévisible que le conflit lui-même, mais nous persistons dans notre mission de vous tenir informés. Face à l'adversité, cette dévotion souligne l'importance de comprendre les changements géopolitiques qui pourraient redéfinir l'avenir de la région. Dans le Donbass, le champ de bataille est marqué par une série de manœuvres stratégiques et d'échanges territoriaux. Les forces russes ont fait des progrès notables dans des zones comme Makivka, une région petite mais stratégiquement vitale dans l'oblast de Lugansk. La capture de ce territoire non seulement renforce la position de la Russie, mais place également ses troupes avantageusement pour de futures opérations. En examinant les implications plus larges de ces avancées, il est clair que le contrôle de la région du Donbass reste un objectif crucial pour les deux camps. L'interaction entre stratégie militaire et ambition géopolitique crée un théâtre de conflit dynamique, où chaque mouvement revêt une importance significative. La ville de Liman, avec son réseau ferroviaire crucial, se dresse comme un point central dans ce drame en cours. Autrefois sous contrôle russe, elle sert maintenant de porte d'entrée potentielle vers la grande ville de Sloviansk. L'approche militaire russe vers Liman depuis le nord souligne l'importance stratégique de cet emplacement, qui sert de clé de voûte pour de futures avancées. À l'est, la ville de Sibersk émerge comme un autre point critique, illustrant la nature multifacette du conflit et le réseau complexe de contrôle territorial. Tandis que les forces russes se rapprochent de ces lieux clés, les enjeux augmentent, préparant le terrain pour de potentielles escalades. Dans ce paysage complexe, où l'histoire et le présent se heurtent, nous nous posons des questions sur le futur de ce conflit. Comment ces avancées stratégiques façonneront-elles le paysage géopolitique? Quelles leçons peut-on tirer du passé alors que nous naviguons dans les eaux incertaines du présent? Alors que l'armée russe continue sa poussée vers des régions clés comme Dnipropétrov, le récit des gains territoriaux et du positionnement stratégique se déroule. Les développements autour de Novo-Alexandrivka et Novo-Mykolaïvka, où les troupes russes auraient sécurisé des positions significatives, illustrent davantage la nature fluide de ce conflit. Restez à l'écoute alors que nous continuons à explorer ces développements critiques, offrant des aperçus sur le paysage géopolitique en constante évolution. Votre engagement et votre soutien sont inestimables alors que nous naviguons à travers ces récits complexes, cherchant à comprendre les implications plus larges de ce conflit. Rejoignez-nous alors que nous plongeons plus profondément dans le cœur du conflit, démêlant les histoires qui définissent ce moment charnière de l'histoire. Alors que nous avançons plus loin dans le cœur du conflit, les événements qui se déroulent peignent un tableau vivant des manœuvres stratégiques et des gains territoriaux qui définissent le paysage actuel. Les avancées militaires russes dans la région du Donbass, en particulier autour de la ville de Liman,
ont créé des remous qui s'étendent bien au-delà du théâtre immédiat de la guerre. Liman, avec son importance stratégique due à ses connexions ferroviaires, reste un point focal dans la campagne plus large. Les efforts de l'armée russe pour encercler et capturer cette ville charnière soulignent les enjeux élevés impliqués dans le contrôle d'un tel point critique. Chaque jour qui passe, les forces se rapprochent, leur présence témoignant de la poussée incessante vers Sloviansk, une ville qui revêt une importance symbolique et stratégique. Le récit du conflit continue de se dérouler dans des zones comme Verkhnyo-Kamianka et Siversk, où l'armée russe aurait fait des percées significatives. Ces avancées mettent en lumière l'approche méthodique des forces russes, alors qu'elles cherchent à consolider leur position et à sécuriser des routes d'approvisionnement vitales. La capture de ces zones non seulement améliore leur capacité opérationnelle, mais sert également de tremplin pour de futures opérations dans la région. L'interaction stratégique entre ces lieux crée un réseau complexe de contrôle, où chaque gain est méticuleusement calculé pour maximiser l'avantage. Pendant ce temps, le front sud présente son propre ensemble de défis et d'opportunités. Les rapports de troupes russes avançant vers le village de Batyr suggèrent un effort concerté pour étendre leur influence dans la région. La capture de cette localité, avec les progrès significatifs dans des zones comme Odrakne, signale une stratégie plus large visant à sécuriser des positions clés et à refuser aux forces ukrainiennes un point d'appui. L'importance tactique de ces avancées ne peut être surestimée, car elles ouvrent la voie à de nouvelles incursions dans les territoires contestés. À l'arrière-plan de ces manœuvres militaires, le paysage politique est tout aussi dynamique. La possibilité de négociation entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul laisse entrevoir une résolution diplomatique potentielle, mais la situation sur le terrain raconte une histoire différente. L'avance implacable des troupes russes suggère une détermination à sécuriser des gains territoriaux avant qu'un quelconque cessez-le-feu ou accord ne soit atteint. Cette dualité de diplomatie et de stratégie militaire crée une tension qui imprègne le conflit, chaque camp cherchant à obtenir un levier dans d'éventuelles discussions. Alors que les forces russes poursuivent leur avancée vers la région de Dnipropétrov, les enjeux augmentent encore. Les avancées récentes autour de Novo-Alexandrivka et Novo-Mykolaïvka les ont rapprochés de cette zone cruciale. La proximité des troupes russes avec la région de Dnipropétrov marque une étape importante dans la campagne, soulignant le potentiel d'une escalade supplémentaire. L'importance stratégique de cette région ne peut être négligée, car elle sert de porte d'entrée vers l'intérieur de l'Ukraine et un centre vital pour les opérations logistiques. Les événements en cours à l'est de Mirnograd ajoutent une autre couche à ce récit complexe. Les rapports d'avancée russes dans cette zone soulignent la nature multifacette du conflit, où chaque front présente son propre ensemble de défis et d'opportunités. La capture de localités clés et la sécurisation de routes d'approvisionnement vitales démontrent la stratégie globale employée par l'armée russe. Cette approche vise non seulement à affaiblir les défenses ukrainiennes, mais cherche également à établir un point d'appui pour de futures opérations. Au milieu de ces développements, l'élément humain reste un rappel poignant de l'impact du conflit. Les vies de ceux pris entre deux feux sont à jamais transformées, leurs histoires témoignant de la résilience et du courage affiché face à l'adversité. Alors que nous naviguons dans cet enchevêtrement complexe de stratégie militaire et d'ambition géopolitique, la question de ce qui nous attend se pose avec insistance. Comment ces avancées façonneront-elles le conflit plus large? Quel rôle jouera la diplomatie dans la résolution de cette situation complexe? Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer ces développements critiques, plongeant plus profondément dans les subtilités stratégiques qui définissent ce conflit. Votre engagement et votre soutien sont cruciaux alors que nous cherchons à démêler les histoires qui sous-tendent ce moment charnière de l'histoire. Restez avec nous alors que nous parcourons les événements en cours, offrant des aperçus sur le paysage géopolitique en constante évolution. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le déroulement de ce conflit, l'importance stratégique de ces récentes avancées devient de plus en plus apparente. L'armée russe continue de solidifier sa présence à travers des régions clés, démontrant une approche calculée du contrôle territorial. Dans la région du Donbass, la poussée incessante vers Sloviansk et les opérations en cours dans des zones telles que Liman et Siversk mettent en évidence la planification méticuleuse derrière chaque manœuvre. Ces avancées stratégiques servent non seulement de victoires tactiques immédiates, mais aussi de pas fondamentaux pour de futures opérations, préparant le terrain pour une potentielle escalade ou négociation.
Les implications plus larges de ces avancées sont profondes, car elles redessinent le paysage géopolitique et influencent l'équilibre des pouvoirs dans la région. La capture de lieux stratégiques, comme Baatir et Odrachne, marque un changement significatif dans la dynamique de contrôle, alors que les forces russes continuent d'étendre leur portée. Ces gains soulignent une stratégie plus large, visant à consolider le pouvoir et à sécuriser des lignes d'approvisionnement vitales, assurant que l'élan reste fermement de leur côté. Chaque localité capturée devient une pièce dans un puzzle plus vaste, où l'objectif final reste fluide et dépendant de multiples facteurs. La situation dans la région de Dnipropétrov sert de point focal dans ce drame en cours, avec des troupes russes prétendument avancées à portée de frappe. La proximité de leurs forces avec cette région clé souligne les objectifs stratégiques en jeu, car le contrôle de Dnipropétrov fournirait un avantage crucial en termes de logistique et d'influence territoriale. Cette percée potentielle met en lumière les enjeux impliqués et l'étendue des efforts que l'armée russe est prête à déployer pour atteindre ses objectifs. La possibilité de nouvelles incursions dans cette zone soulève des questions sur la trajectoire future du conflit et le potentiel de confrontation plus large. Pendant ce temps, les éventuelles discussions diplomatiques à Istanbul offrent une lueur d'espoir au milieu des hostilités en cours. La perspective de négociation entre la Russie et l'Ukraine introduit une couche complexe de diplomatie à la situation, chaque camp cherchant à naviguer dans le réseau complexe de considérations militaires et politiques. Ces discussions, si elles se concrétisent, pourraient fournir une plateforme pour le dialogue et potentiellement ouvrir la voie à une résolution. Cependant, la réalité sur le terrain, marquée par des avancées militaires continues, suggère que tout effort diplomatique sera semé de défis et d'incertitudes. Alors que ce conflit continue de se dérouler, la dimension humaine reste une partie indélébile du récit. Les histoires de ceux affectés par la guerre servent de rappel poignant de l'impact profond que ces événements ont sur les individus et les communautés. La résilience et la force affichée face à l'adversité parlent de l'esprit durable de ceux pris entre deux feux, leur vie à jamais transformée par les marées de la guerre. C'est dans ce contexte que nous nous retrouvons à réfléchir aux implications plus larges du conflit et aux chemins potentiels vers l'avenir. Les manœuvres stratégiques et les gains territoriaux observés ces derniers jours peignent un tableau complexe d'ambition et de détermination. À mesure que nous avançons, la question de ce qui nous attend reste au premier plan de nos esprits. Les avancées se poursuivront-elles sans relâche, ou la diplomatie trouvera-t-elle un point d'appui au milieu du tumulte? Comment ces développements façonneront-ils l'avenir de la région et le paysage géopolitique plus large? Ces questions servent de catalyseur à la réflexion et à l'engagement, nous invitant à considérer la nature multifacette de ce conflit et le potentiel de résolution. En conclusion de cette exploration, nous vous invitons à vous joindre à nous pour réfléchir à l'avenir de ce conflit. Engagez-vous avec nous alors que nous continuons à démêler les histoires qui définissent ce moment charnière de l'histoire, offrant des aperçus sur les subtilités stratégiques et géopolitiques en jeu. Votre soutien et votre engagement sont inestimables, alors que nous naviguons à travers ces récits complexes, cherchant à comprendre les implications plus larges de cette saga en cours. Ensemble, nous pouvons explorer les possibilités qui s'offrent à nous et contribuer à une compréhension plus profonde des forces qui façonnent notre monde.